Bonjour! Les triangles. On va expliquer dans cette vidéo les triangles et la nature d'un triangle par rapport à ses côtés et par rapport à ses angles. Et comme d'habitude, n'oublie pas de vous abonner à ma chaîne pour voir toutes les vidéos. Voyons ensemble notre leçon. Le triangle. Vous devez savoir que le triangle est un polygone qui a 3 côtés. On va voir maintenant les côtés, les sommets et les angles d'un triangle. Le triangle a 3 côtés, 3 sommets et 3 angles. Regardez la figure pour voir les 3 côtés. On a AB, BC et CA. Et les 3 sommets sont A, B et C. Et les 3 angles, on a l'angle A, l'angle B et l'angle C. Remarque très importante. La somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés. C'est-à-dire que la mesure de l'angle A plus mesure de l'angle B plus mesure de l'angle C est égale à 180 degrés. Maintenant, on va commencer à expliquer la nature d'un triangle. D'abord, on va expliquer la nature d'un triangle par rapport à ses côtés, puis la nature d'un triangle par rapport à ses angles. D'abord, par rapport à ses côtés, on a le triangle équilatéral, triangle isocèle et triangle quelconque. Et par rapport à ses angles, on a le triangle acutangle, le triangle rectangle et le triangle obtusangle. Dans le triangle ci-contre, si les 3 côtés sont égaux, c'est-à-dire de même longueur, AB est égal à BC est égal à CA, alors ce triangle s'appelle triangle équilatéral. Par exemple, si AB est égal à 5 cm, BC est égal à 5 cm et AC est égal à 5 cm, c'est-à-dire que les 3 côtés sont égaux, alors ce triangle s'appelle triangle équilatéral. Dans le triangle ci-contre, si 2 de ses côtés sont égaux, par exemple si AB est égal à CA, alors ce triangle s'appelle un triangle isocèle. Par exemple, si AB est égal à 4 cm et AC est égal à 4 cm, c'est-à-dire que AB est égal à AC, alors, comme on a dit, ce triangle est un triangle isocèle. Dans le triangle ci-contre, si les 3 côtés sont de longueurs différentes, comme vous voyez dans la figure, par exemple, on a AB est égal à 4 cm, BC est égal à 3 cm et CA est égal à 5 cm, alors ce triangle s'appelle triangle quelconque. Question. Est-ce que le triangle équilatéral est un triangle isocèle? C'est la première question. La deuxième question, est-ce que le triangle isocèle est un triangle équilatéral? Réfléchissez un peu avant de voir la solution. Vous devez savoir que tous les triangles équilatéraux sont des triangles isocèles. Et les triangles isocèles ne sont pas forcément des triangles équilatéraux. Pourquoi? Parce que dans un triangle équilatéral, comme on a dit, les 3 côtés sont de même longueur. Mais dans un triangle isocèle, 2 de ses côtés seulement sont de même longueur. C'est pour cela que les triangles isocèles ne sont pas forcément des triangles équilatéraux.
La nature d'un triangle par rapport à ses angles. Dans le triangle ci-contre, si les trois angles sont aigus, alors ce triangle s'appelle un triangle acutangle. Vous devez savoir que la mesure d'un angle aigu est comprise entre 0 degré et 90 degrés. Par exemple, comme vous voyez dans la figure, si on a le triangle ABC et on a la mesure de l'angle A est égale à 60 degrés, mesure de l'angle B est égale à 50 degrés et mesure de l'angle C est égale à 70 degrés, c'est-à-dire on a trois angles aigus, alors on peut dire que ce triangle s'appelle un triangle acutangle. Dans le triangle ci-contre, si l'un de ces angles est un angle droit, qu'est-ce que ça veut dire un angle droit? C'est-à-dire un angle qui mesure 90 degrés. Par exemple, comme vous voyez dans la figure, ici on a le triangle ABC, l'angle B est un angle droit, c'est-à-dire la mesure de l'angle B est égale à 90 degrés. Alors, ce triangle s'appelle triangle rectangle. Dans le triangle ci-contre, si l'un de ces angles est un angle obtus, et aussi vous devez savoir que la mesure de l'angle obtus est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Alors ce triangle s'appelle un triangle obtusangle. Par exemple, si mesure de l'angle B est égale à 120 degrés, c'est-à-dire que la mesure de l'angle B est comprise entre 90 degrés et 180 degrés, c'est un angle obtus, alors on appelle ce triangle un triangle obtusangle. Remarque très importante. Dans un triangle rectangle, on a un angle droit. Et vous devez savoir que les deux autres angles sont des angles aigus. On ne peut pas avoir deux angles droits dans un triangle. Et dans le triangle obtusangle, on a un angle obtus et deux angles aigus. Pour la même raison, on ne peut pas avoir deux angles obtus dans un triangle. Dans la première figure, si angle B est un angle droit, alors angle A et angle C doivent être des angles aigus. Et la même chose dans le triangle ABC, si l'angle B est un angle obtus, alors l'angle A et l'angle C doivent être des angles aigus parce qu'on ne peut pas avoir deux angles obtus. Exercice. C'est le temps de savoir si vous avez compris oui ou non. Regardez la figure. Dans le triangle DEF, l'angle E est un angle droit. Le côté DE est égal à 3 cm. EF est égal à 4 cm et DF est égal à 5 cm. Quelle est la nature de ce triangle par rapport à ses côtés et ses angles? Réfléchissez un peu avant de voir la solution. Dans le triangle DEF, les trois côtés sont de longueurs différentes. Alors, la nature de ce triangle par rapport à ses côtés est quelconque. Comme vous voyez, DE est égal à 3 cm, EF est égal à 4 cm et DF est égal à 5 cm. Alors, et comme on a dit, c'est un triangle quelconque. Dans le triangle DEF, mesure de l'angle E est égale à 90 degrés, c'est un angle droit. Alors, la nature de ce triangle par rapport à ces angles est rectangle. Remarque très importante. Comme résumé, vous devez savoir que 1. Un triangle ne peut pas avoir qu'un angle droit. Comme vous voyez, si on trace deux angles droits, est-ce que cette figure représente un triangle? Non. Numéro 2, un triangle ne peut pas avoir qu'un angle obtus. Comme vous voyez, si on trace deux angles obtus, est-ce que cette figure représente un triangle? Non. Numéro 3, le triangle équilatéral est un triangle acutangle. Pourquoi? Parce que la mesure de chaque angle est 60 degrés. On a dit que dans un triangle équilatéral, les trois côtés sont de même longueur. Et si les trois côtés sont de même longueur, c'est-à-dire que les trois angles sont égaux.
Et on a dit que la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés. Alors, mesure de l'angle A est égale à la mesure de l'angle B est égale à la mesure de l'angle C est égale à 180 degrés divisé par 3 est égal à 60 degrés. C'est-à-dire que le triangle équilatéral est un triangle acute-angle parce que les trois angles sont des angles aigus. Numéro 4. Dans un triangle rectangle, la somme des mesures des deux angles aigus est 90 degrés. Pourquoi? Parce qu'on a dit que dans un triangle rectangle, on a un angle droit. Et quand vous voyez dans la figure, ici on a le triangle ABC. L'angle B est un angle droit, c'est-à-dire la mesure de l'angle B est égale à 90 degrés. Alors, mesure de l'angle A plus mesure de l'angle C est égale à 180 degrés moins l'angle B moins 90 degrés est égal à 90 degrés. Merci beaucoup. On a terminé cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Mais comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir toutes les vidéos. On se rencontrera la prochaine fois. Au revoir.